Il est impossible qu'un Français né français n'en lise pas au moins quelques pages avec soulagement. Voici la façon dont Robert Brasillac parle de l'œuvre pamphlétaire de Louis-Ferdinand Céline, et c'est justement cette œuvre pamphlétaire que nous mettons à l'honneur dans notre nouvel ouvrage. Bonjour à tous, bienvenue donc sur ma chaîne, la chaîne peut-être la plus irrégulière du milieu nationaliste français, mais je l'utilise uniquement pour m'adresser à vous quand j'ai des choses à vous dire ou à vous présenter. En l'occurrence, aujourd'hui, je vous présente cette brochure d'une petite trentaine de pages sur Louis-Ferdinand Céline, intitulée Interview exclusive de Louis-Ferdinand Céline. Donc c'est un texte qui est présenté par quelques pages que j'ai écrites sur l'œuvre pamphlétaire de Louis-Ferdinand Céline, sur ma vision des camps qui s'opposent sur la question célinienne, que ce soit le camp anti-Céline ou le camp pro-Céline, mais anti-antisémite, qui est forcément une défense partielle de Louis-Ferdinand Céline. Ici, il n'est pas question de défendre Louis-Ferdinand Céline ou de répondre à quelques polémiques. Il est question, dans cette interview exclusive, de rendre hommage à ces pamphlets maudits, puisque personne pour l'instant ne veut les rééditer, à moins de les encombrer de dizaines et de dizaines d'annotations. Ces pamphlets qui sont mis sous le tapis, que certains céliniens aimeraient bien n'avoir jamais vu, et faire comme si l'œuvre de Louis-Ferdinand Céline était uniquement une œuvre de roman. Cependant, Céline a été pamphlétaire, il a livré 3 pamphlets, des pamphlets qui méritent d'être lus, comme le soulignait Robert Brasillac dans un extrait que j'ai repris dans cette brochure. L'œuvre de Louis-Ferdinand Céline, c'est aussi, voire surtout pour moi, mais là pour le coup je suis extrêmement subjectif, l'œuvre pamphlétaire de Céline est un art majeur, est une partie majeure de l'œuvre célinienne selon moi. J'ai voulu lui rendre hommage donc à ce Céline politique, ce Céline pamphlétaire, ce Céline visionnaire et quasiment prophétique dans cette interview exclusive. Alors pourquoi interview exclusive? Tout simplement, alors je n'ai pas pu ressusciter Céline, malheureusement mes connaissances en physique ne le permettent pas encore. Néanmoins, je lui ai posé des questions et il m'a répondu à travers ces pamphlets, justement. C'est comme ça que j'ai voulu mettre à l'honneur la pensée célinienne, la pensée d'une certaine époque en tout cas, puisqu'ils sont tous sortis, si je ne dis pas de bêtises, entre 1937 et 1941. Mais en tout cas, sur ces quelques années, la pensée célinienne est intéressante, elle est française, et elle est dénuée de politiquement correct. Alors je ne dis pas qu'elle est parfaite, mais au moins elle est parfaite pour Céline, puisque ce sont des pamphlets qu'il nous a livrés sans aucun autre filtre que celui de sa plume. Ce qui est très intéressant, et ce qui est irréalisable de nos jours, post-Nuremberg, post-Wagesso, et post toutes les lois antiracistes, etc., qui nous empêchent aujourd'hui, même si on le voudrait, euh, même si on le voulait, oui, excusez-moi pour cette faute, même si on le voulait, ces lois nous empêchent donc d'écrire ce qu'a écrit Céline à l'époque. Et donc c'est intéressant de voir quelle était la vérité nue que pouvaient dire les gens comme Céline avant la défaite des armées allemandes. Donc, Louis-Ferdinand Céline, avant la guerre d'ailleurs, puis la défaite. Je l'ai interviewé, je lui ai posé des questions, il me répond à travers ses pamphlets, je n'ai rien rajouté, j'ai juste sélectionné des passages de ses pamphlets, et ça permet de dégager les idées politiques, la vision politique, surtout plus que les idées, la vision politique de Louis-Ferdinand Céline, ce qu'il pense de ce qui accable sa race, hein, les Français, et de ce qui pourrait libérer les gens de sa condition, donc ses compatriotes. Donc c'est très politiquement incorrect, c'est très intéressant, et surtout, comme je le mets en fin d'ouvrage, ça rend hommage au nécessaire et prophétique Céline, politique et pamphlétaire. J'ai pris le parti de l'interviewer à titre posthume, un parti ludique, hein, une lecture assez confortable, je pense. Je pense que vous prendrez du plaisir. Mais c'est bien Céline qui nous répond à travers ces 3 pamphlets, et ces 3 pamphlets méritent vraiment toute notre attention et ne doivent plus être mis sous le boisseau. Donc on ne peut plus réécrire ce genre de pamphlet de nos jours, sauf à finir en prison, ou sauf à le diffuser sous le manteau, mais quel est l'intérêt d'un pamphlet qui serait lu par 10 personnes? En tout cas, voilà, l'œuvre de Céline existe et elle ne doit pas être mise sous le tapis. C'est l'objet de cette interview exclusive, vraiment remettre le Céline pamphlétaire à l'honneur, car ce Céline, il a existé et il existe encore pour tous ceux qui le lisent. Donc cette brochure donc de 26 pages, je crois, elle est disponible sur le site édition-saint-barthélemy.fr.
26 pages, c'est ça, au prix de 7 euros, plus 3 euros de frais de port, donc ça fait un total de 10 euros, donc que vous pouvez régler directement sur le site. N'hésitez pas à le commander, et puis bah, je reviendrai vers vous à la sortie du prochain ouvrage de notre maison d'édition. À très bientôt, bonne lecture et bonne Toussaint, qui est quand même quelque chose qui est beau et qui nous élève après la mocheté et la vulgarité d'Halloween qu'on a subi hier. Salut à tous!